Comment que c'est YouTube? J'espère que tu vas bien, moi c'est Rude et c'est dur d'être streamer. Alors aujourd'hui je vais te donner 5 conseils pour améliorer ton stream. Le premier, qui est également le plus important pour un stream, est l'audio. T'as beau avoir une caméra bien chère, Michael Bay à la réalisation et la plus belle des actrices à tes côtés, si ton micro pue la merde, personne va regarder ton stream. Alors qu'au contraire, si t'as une webcam pourrie, tes overlays à vomir mais un micro bien réglé, c'est déjà plus agréable. Pour améliorer la qualité de ta voix, t'as pas forcément besoin d'un micro à 200 balles. Tu peux déjà commencer par te débarrasser des bruits de fond, comme les ventilos de ton PC ou de ta console. Et tu peux faire ça très simplement en passant par OBS Studio. Tu ajoutes un filtre suppression du bruit à ton micro et voilà, c'est réglé en 5 secondes. J'ai fait une vidéo dessus si tu veux aller voir comment ça marche. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de traiter ta pièce un minimum au niveau de l'acoustique. Tu peux faire comme tous les streamers pros et mettre des panneaux sur tes murs, mais si t'as pas trop d'argent, tu peux utiliser une couette, des draps, un tapis, des rideaux ou même des t-shirts. Bon, ça sera moche, mais tu auras moins d'écho et comme je l'ai dit, l'audio est le plus important. Et une fois que tu as fait tout ça, pour rendre ta voix un peu plus sexy, il faut évidemment utiliser des effets, EQ et compresseur. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Que ce soit au niveau des scènes sur OBS, des panneaux Twitch dans la bio ou des alertes, le visuel de ton stream est aussi très important et joue sur l'image que tu veux renvoyer aux viewers. Plus c'est créatif et unique, plus c'est facile de sortir du lot et de se faire remarquer. Bien sûr, utiliser des designs originaux demande ou des compétences pour les faire soi-même ou bien de l'argent pour les faire par quelqu'un d'autre. En ce qui concerne les panneaux Twitch, tu peux en trouver des simples un peu partout sur le net. De mon côté, j'en ai fait quelques-uns que tu peux télécharger et modifier. Le lien, tu l'as compris, dans la description. Et si tu veux des overlays pour ta webcam et pour tes scènes, ou même pour tes alertes, je te conseille d'aller voir du côté de chez Own Pro. Il possède quelques packs gratuits, faciles à mettre en place, et c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Own Pro est un plugin pour OBS Studio qui te permet en quelques secondes et quelques clics d'avoir accès à des centaines d'overlays, alertes et widgets de très grande qualité. Disponible pour la plupart dans plus de 9 langues, dont le français. Rien de mieux pour avoir un stream qui sent bon. Et en plus de tout ça, tu as accès à un dashboard avec tout un tas d'infos sur tes streams récents. Tu peux modifier tes alertes, utiliser un chatbot, avoir une page de donation et tu as également accès à de la musique et des effets sonores libres de droit. Si ça t'intéresse et que tu passes par le lien dans la description, ça aide la chaîne, je prends une petite commission et si tu utilises le code RUDELEDUR, tu as une réduction de 50% sur l'abonnement annuel. Que tu utilises une webcam ou une caméra, peu importe le prix et le modèle, sans éclairage, c'est pas terrible. T'es pas obligé d'acheter des lampes Elgato à 150 €, tu peux trouver des lumières aux alentours de 30-50 € sur Amazon qui feront très bien le job pour commencer. D'ailleurs, tu peux aller voir cette vidéo où je teste rapidement un kit de lampes de chez Neewer. Dans ce kit, t'as 2 lumières, 2 bras de support pour les faire tenir sur ton bureau et t'as même des filtres de couleur. Ensuite, tu peux également ajouter des effets sur OBS Studio pour améliorer le rendu de ta webcam. Et tu l'auras deviné, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux aussi t'occuper de ton background, du décor de ta pièce, tu peux déjà ranger ton bordel. Personne ne veut voir tes slips sales traîner par terre. Tu peux ajouter des petites lampes d'ambiance, des cadres, des plantes pour donner un peu de personnalité à ton décor. Tu devrais aussi être propre sur toi. Tu te coiffes, tu mets des belles fringues et le plus important pour avoir un stream qui sent bon, tu prends une douche. On est tous pareils quand on joue aux jeux vidéo. Tout seul, chez soi, on est là, vautré dans le canapé, comme un puant, et on ne parle pas. On fait rien, on joue, et c'est tout. Mais en stream, ça passe pas. Il faut animer ton stream et mettre de l'énergie. Alors je te demande pas de faire le guignol et de sauter partout, à part si t'en as envie bien sûr. Non, juste de commenter ton gameplay et partager tes pensées, c'est déjà un bon début. Tout ce que tu fais en jeu, que ce soit tes mouvements, les décors, tu lootes un objet, tu en parles. Tu peux aussi parler de ce que tu comptes faire dans 10 minutes ou même un truc qui s'est passé il y a 1 heure. Une autre chose qui peut aider à remplir les blancs, les textes. Un PNJ qui te donne une mission de merde ou un document sur le lore du jeu, tu les lis à voix haute. Même si le texte il fait 5 pages, ça va t'aider à améliorer ton élocution et à force tu vas gagner confiance en toi. Et quand tu commentes ton gameplay, si t'es comme moi et que dans la vie de tous les jours tu parles doucement et lentement, mets un peu plus d'énergie quand tu stream, monte un peu dans les aigus, mets un peu plus de peps. Et même quand tu ne parles pas, si un truc marrant ou un truc qui fait peur arrive à l'écran, rajoute-en dans tes réactions. Alors faut que ça reste authentique, hein. Pense comme ça quand t'es en stream, il faut que tu montres la meilleure version de toi-même. Je t'ai dit au début que l'audio était le plus important pour un stream. C'est vrai, mais en même temps, il y a autre chose de plus important, les spectateurs. T'as beau avoir le meilleur matériel du monde, si t'as personne pour te regarder ou t'écouter, ton stream, il sert à rien. Et les spectateurs, il faut les traiter comme des personnes. Oui, c'est vrai, tu ne les connais pas IRL, tu sais pas à quoi ils ressemblent, t'as pas vraiment d'attache. Mais derrière chaque pseudo, t'as un humain, avec des sentiments et des émotions. Traite-les comme tu voudrais être traité. Accueille-les. T'en as un qui vient te dire bonjour, tu lui réponds. Pose-lui des questions. Comment s'est passée ta journée? T'as bouffé quoi à midi? ASV, intéresse-toi aux viewers, comme si c'était tes potes. Lance une discussion. Si ça vient pas spontanément, avant le stream, tu peux prendre des notes. Tiens, aujourd'hui on va parler du dernier film que j'ai regardé. La série dont tout le monde parle, l'actualité des jeux vidéo. T'aimes cuisiner? Tu parles de bouffe. Peut-être personne va répondre, ou peut-être que ça va créer un débat avec ton chat, ce qui est bon pour les interactions avec les spectateurs. Tu peux aussi lancer des
des mini-jeux, que ce soit dans le chat ou à l'oral. 21 questions. Truc tout con, je pense à un objet, t'as 21 questions pour trouver cet objet. Si t'es affilié, tu peux aussi utiliser les points de chaîne avec des récompenses, jouer des sons, faire des prédictions, jouer avec tes spectateurs réguliers, que ce soit en stream ou en dehors. T'as mille et une façons différentes d'interagir avec eux. Mais surtout, les viewers de l'ombre, laisse-les tranquilles. Et le petit dernier, le conseil bonus que je peux te donner, c'est de t'abonner à ma chaîne et de regarder cette vidéo si tu veux des conseils pour bien utiliser OBS Studio. Putain, ouais, le hold-up à 2 € et j'ai une belle main. Alors là, j'y vais, rien à foutre. En hold-up, j'ai jamais eu une main aussi belle que ça. J'ai la meilleure main en plus. Oh là 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 là, j'ai perdu. Oh, je récupère ce que j'ai joué, quoi. L'autre, il a triplé, quadruplé, l'autre.